Merci à tous. J'espère que le bœuf était bon. Voilà. Et je m'appelle Elisabeth Mendoza et je vais vous présenter ce que pour moi la résilience est. Donc je vais commencer par deux définitions qui sont importantes pour moi, l'amour et la quête de soi. L'amour de soi, c'est accepter et apprécier la personne que l'on est. La quête de soi, c'est savoir qui l'on est et trouver sa place dans la société et dans le monde. Donc comment répondre à ces définitions en fait, hein ? Comment faire dans une société qui est dysfonctionnelle, dans une famille qui est brisée ? Alors pendant 10 minutes, moi je vais vous déconstruire tout ça, vous enlever tout ce que vos gènes, votre famille et votre naissance vous a donné, et on va aller vers un objectif, c'est atteindre le Graal suprême, l'amour et l'acceptation de soi, sincère et pur. Donc je vous préviens, on va passer à mon enfance, ça va être chaud de night, mais c'est comme ça que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Donc ma famille a eu un passé très compliqué. Mon enfance rime avec des troubles compulsifs alimentaires. Mon père est schizophrène, ma sœur bipolaire. J'ai eu des violences conjugales et je me suis fait maltraiter toute ma vie par mon père. Voilà, je vous l'ai dit, c'est fait. C'est le tableau, il est clair, mais c'est ma vie. C'est grâce à ça que je suis devant vous ce soir et je suis très heureuse d'être là. Parce que pour moi, il faut traverser le désert pour se retrouver et pour être devant vous. Il faut être votre propre lumière et se désidentifier de ces traumas et de ce que votre passé vous a donné en fait, parce que ça ne vous appartient pas. Alors qu'est-ce que c'était l'école ? Le collège, le lycée, ça a été des insultes liées à mon poids. Oui, je suis allée dans une école pour maigrir à 11 ans. J'étais la grosse, pas très jolie, trop bête, qui était comme un clown en fait, qui était rigolote, mais qu'on donnait des ballons à porter, comme dans les films, vous voyez. J'étais la fille qui prenait des coups de poing dans le ventre, parce que, tu comprends, elle est trop grosse, on ne peut pas sortir avec elle. Ma relation avec les hommes, ça c'est très intéressant. Comme je me suis fait tabasser par mon père, ma relation était très compliquée. J'avais des schémas répétitifs très compliqués. J'avais des besoins de validation. J'avais la peur de l'abandon. Oui, c'est lié au trauma. Bah oui, mais ça m'a rapporté un rapport avec mon corps assez compliqué. J'avais un gros dégoût de mon corps. Je comblais un vide intérieur avec de la nourriture. J'avais envie de couper mon ventre. C'est quand même quelque chose d'assez choquant. Et qu'est-ce qui m'a sauvée vraiment ? Ça a été la mode. Comme vous pouvez le constater. La mode, le théâtre, les voyages ont été vraiment des périodes qui m'ont aidée à me retrouver. J'ai été 1 an en Irlande en tant que fille au pair, j'ai fait 6 mois d'Erasmus en Roumanie. Et en fait, ça m'a vraiment permis d'enlever ces traumas et ce passif assez compliqué de mes épaules. Ce sont des passions qui ont été mes thérapies. Et qu'est-ce qui m'a manqué dans ma vie ? Qu'est-ce qui m'a manqué ? Ce qui m'a manqué, c'est d'enlever cette identité de victime, en fait. Vraiment, d'arrêter de contrôler, de me laisser vivre. J'étais en mode non, je dois tout contrôler parce que je voulais pas redevenir cette fille-là. De me pardonner, d'accepter que je me suis manqué d'amour, d'accepter tout ce que je me suis infligé. Mon premier déclic, alors ça a été le body positivisme, ça a été la création de ma marque, C.A. Donné. Ça a été aussi de toucher mon rêve du bout des doigts. J'ai créé ma marque. J'ai créé aussi un programme d'amour et d'acceptation de soi. J'ai voulu redonner de l'amour et de la force à toutes ces femmes qui, comme dans le passé, comme moi, se sont déchirées. Je voulais qu'elles soient légitimes de l'amour et de leur dire qu'elles pouvaient être sublimes malgré leur poids, comme toutes les autres femmes, en fait. Et la fin d'Elisabeth Mendoza. Alors, ça a été quoi, ma fin ? Oui, parce que je suis morte, oui, presque. En juillet 2021, j'ai eu un accident de bateau. J'ai eu 2 vertèbres de cassées. J'ai failli perdre mes magnifiques jambes. Oui. J'ai perdu l'homme de ma vie. Après 6 ans de relation, j'ai perdu ma grand-mère du Covid en septembre 2021. Tout ça, ça a été de la morphine, des occlusions intestinales. Ça a été vraiment être immobile pendant des mois alors que je suis une catastrophe. J'ai besoin de bouger tout le temps. Et en fait, qu'est-ce que je vais vous dire ? C'est qu'en fait, voir sa vie défiler devant ses yeux, c'est quelque chose d'assez spécial. Et en fait, je me suis dit que cet accident, ça a été la renaissance de ma vie, en fait. Ça a été magique, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Et en fait, cet accident, tout perdre, c'est tout gagner. J'ai tout gagné, en fait. Maintenant, je suis dans la résilience, je lâche prise, je me suis redonné la vie, sans le reste qui ne m'appartient plus. Et
la chose la plus importante pour moi, ça a été ma relation avec Dieu. Là, vous êtes tout de suite là. Non, attention, on ne parle pas de Dieu, attention. Ben, désolée, mais je vais vous parler de Dieu. Moi, Dieu, ça a été ma bouffée d'oxygène. C'était quand je me faisais tabasser par mon père, c'était devant lui que je priais. C'était lui qui m'a donné cette force. C'est lui qui m'a permis de guérir de mes jambes, en fait, parce que dans ce bateau-là, je devais perdre mes jambes et j'ai entendu cette voix qui m'a dit « te lève pas, te lève pas, te lève pas ». Et grâce à ça, j'ai pas perdu mes jambes, en fait. Et bah, sans Dieu, je serais pas sur cette planète, j'aurais même pas survécu 2 secondes. Après, ma renaissance, c'est quoi? Parce qu'il y a des trucs cool qui me sont arrivés quand même, vous inquiétez pas. En 2022, excusez-moi, c'est le stress. Je suis créatrice de ma propre marque, je suis muse pour de la haute couture, je suis TED Talker devant vous, je suis aussi CEO de ma propre marque, je suis aussi mannequin, ronde. Et en fait, moi, pourquoi je suis là devant vous, c'est parce que tous les jours, je me bats pour les autres. Ma lumière et ma renaissance, c'est la vôtre, en fait. Je ne veux pas garder ça pour moi. Je veux que toutes mes leçons, vous les prenez et vous vous en servez, en fait. Je veux que plus jamais vous gaspillez ce temps précieux sur Terre et que à chaque fois que vous ayez un petit moment de down, vous pensez à moi. J'aimerais que vous viviez dans l'instant présent, que vous donniez du temps et de l'amour à vos enfants intérieurs parce qu'ils sont là et que vous les oubliez trop souvent. J'aimerais que ma lumière soit votre propre lumière et que vous vous rendiez compte de la beauté que vous avez. J'aimerais que vous arrêtiez de combler un vide avec des personnes, avec des objets qui ne seront jamais votre propre amour. Et ma mission sur cette terre, c'est d'être devant vous ce soir. C'est de vous enlever vos croyances limitantes, d'arrêter que vous couriez derrière des chimères qui ne servent à rien. J'aimerais que vous arrêtiez avec vos schémas qu'on vous a donnés à l'enfance, ça n'existe pas. Et aussi, j'aimerais que vous voyiez qu'il y a 2 mois, moi, je voulais mourir. Et là, aujourd'hui, je suis devant vous. Et je suis heureuse d'être devant vous. Parce que, regardez-moi, je suis un miracle. Et en fait, je voudrais que vous vous rendiez compte que vous êtes un miracle, vous aussi. Et que le seul ennemi que vous avez, c'est vous-même, c'est votre ego. Et en fait, je veux juste que vous vous leviez, que vous vous libérez de tout ça. Que c'est maintenant, ici, la vie. Et que cet accident, il m'a montré que la vie, elle passe en un quart de seconde devant mes yeux. Et je veux que par mon passage, tu t'évites de rater des précieuses secondes sur cette planète. Et voilà, c'est très important pour moi de vous dire ça ce soir. Merci beaucoup.